Ça s'appelle un oui-non, ça ? Ouais. Ok, donc Ah oui. merde Donc oui. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Thomas Mekich. Trop d'honneur de dire l'honneur quand même un petit peu. hein. Ça fait plaisir. Non, ça fait grave plaisir. Merci Ça me fait beaucoup plaisir d'être d'être là. là, les gars. C'est top. Thomas, tu es journaliste sportif, Ouais. plus précisément dans Téléfoot, Mhm. tous les dimanches et également dans la quotidienne. C'est ça. Raconte-nous un peu comment t'en es arrivé là, c'est quoi ton parcours? Genre tout le parcours Non, depuis le- début, parce que Non, sinon, on a ouais. lu Wikipédia. Hein On a- c'est on- bizarre. Non, les grandes lignes. Non, j'ai commencé stagiaire à RMC en 2011, fin Ouais. 2010, début Il 2011. y a 10 ans. Ouais, j'en suis à 10 ans de carrière quasiment. hein. Vivement la retraite, les gars, je vous le dis. Ça commence à peser. Début 2011, donc j'étais stagiaire et j'étais pas destiné à faire ça au début parce que j'étais en école de commerce. Et dès que j'ai mis un pied en fait dans le milieu, je me suis dit ouais, c'est vraiment ça que je veux faire en fait. Ça m'a plu tout de suite. Enfin, j'ai trouvé ça ouf. J'ai toujours été attiré par le monde du journalisme, mais je me disais que c'était un milieu et un monde qui était inatteignable en fait pour un mec comme moi. Manque d'ambition peut-être, je sais pas, enfin manque de rêve aussi, enfin voilà, moi je suis pas de Paris du tout à la base, je viens d'une petite ville de province, donc voilà, pour nous c'était pas des rêves qui étaient potentiellement accessibles, et en faisant mes études, moi j'étais en école de commerce sur Paris, je m'ennuyais vraiment clairement, je me faisais, pas dire de gros mots, c'était très ennuyeux, pour moi en tout cas, et je me suis dit je vais tenter ma chance, pour rentrer en stage dans une rédaction, je suis rentré à RMC et de là je les ai pas lâchés en fait, enfin... J'ai fait 1 an de stage où j'ai tout appris, le métier, enfin tout appris. J'ai appris ce qu'il fallait pour pouvoir me dire que j'allais continuer dans ce métier après. Et derrière, ils m'ont gardé RMC en pige. En gros, les pigistes, c'est les intermittents, mais du journalisme. On va dire, voilà, c'est des contrats à la journée. Donc ça a commencé comme ça. Je me suis fait mon petit réseau. Et à partir de 2013, j'ai commencé à travailler à l'équipe 21 et Eurosport en même temps. Et à partir de 2015-2016, après, je suis rentré à TF1, voilà, dans Téléfoot l'After à l'époque. C'était la continuité de Téléfoot, mais sur les réseaux sociaux. Et c'était très marrant à faire. Et j'ai commencé dans cette émission, en fait, donc sur Internet. Et après, voilà, de fil en aiguille à TF1, on a commencé à grimper tranquillement, avoir un peu plus de responsabilité jusqu'à intégrer l'émission du dimanche matin. Plus la quotidienne qu'on a lancée en 2017. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et on croise les doigts pour la suite. C'était comment du coup ta première émission là, d'un coup Parce qu'avant, du coup, sur RMC, tu créais les articles, tu Ouais. écrivais. Ouais, je faisais pas d'antenne. Mais mes premières antennes, ma première télé, c'était sur l'équipe 21 en fait. D'accord, pour la Coupe du t'avais- Monde 2014. Donc quand je suis arrivé à TF1, j'avais déjà fait de la télé avant. Mais tu étais responsable. Je veux dire, tu faisais la même chose sur Je l'équipe 21. présentais le journal. Ok, ouais. Tu étais seul face à. Ouais, seul face à une caméra. Et aussi chroniqueur dans des émissions parfois. J'ai aussi présenté des émissions. J'ai fait pas mal de choses. C'était très enrichissant de bosser à l'équipe 21 et surtout de commencer à faire de la télé sur cette chaîne. C'est hyper formateur. Franchement, c'était du direct, c'est de l'info en continu. Donc voilà, franchement, moi je me suis éclaté là-bas. Donc quand je suis arrivé à TF1, ouais, j'avais déjà fait quand même un peu de télé. Mais en termes d'audience et de portée, quand tu arrives à pas le TF1, même, tu es ouais. sur la première chaîne d'Europe, quoi, en fait. Donc c'est un peu. Voilà, c'est différent. Donc il y avait un peu de pression. Moi, ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est la première fois que je suis rentré dans la tour TF1, en fait. Vraiment, où tu te dis, ah ouais, quand même, là, il se passe quelque chose. Voilà, Et c'est tu c'est croises ça. tous les présentateurs et tout. Voilà, tu les vois commences tout à... le temps à la télé. Exactement. Pour aller sur le plateau de Téléfoot, tu passes devant le plateau du 20h. Enfin, voilà, tu vois... Tu voyais à l'époque Catherine Laborde qui faisait la météo. Enfin, voilà, c'est quand même... Il y a un côté un peu solennel quand même dans le truc, tu vois. Mais après, pas plus de pression que ça. Toujours un peu de stress normal. Celui qui n'a pas de stress... Enfin... C'est qu'il a pas préparé quoi. Ouais, quelqu'un m'a dit un jour le stress c'est proportionnel au talent, donc je suis content d'être un peu stressé quand même des fois quand je vais à l'antenne. Ah bon? Et de base. Vous avez pas l'air stressé les gars, c'est normal. Non, on est tranquille. hein. On n'est pas encore à l'antenne là. On n'est pas en live. Nous, on peut décider de la publier ou pas la vidéo. Donc, on a moins de stress. Aujourd'hui, bon, t'es téléfoot. Est-ce que toi, de base, t'es un passionné de foot Ouais. ou t'es tombé là-dedans Non, carrément passionné de foot moi depuis tout petit. De toute façon, je pense que tu peux pas faire ce métier si t'aimes pas le foot depuis toujours. Qui plus est à téléfoot. Voilà, c'est du sérieux cette émission. Enfin, c'est du sérieux en termes de connaissances, en termes de qualité des sujets, de ce qu'on veut proposer à l'antenne, c'est quand même quelque chose.
Donc si t'aimes pas le foot et si t'es pas passionné, franchement ce métier tu peux pas le faire pendant. Tu feras illusion quelques temps, mais À un voilà, moment donné, tu vas- feras pas carrière. Ouais. Surtout qu'il doit avoir une préparation énorme avant C'est pour les sujets. beaucoup de préparation. C'est sûr qu'on prépare pas le samedi pour le dimanche. Il y a des sujets, on va les préparer 6 mois en avance. Quand on sait qu'on veut faire un long format sur Zinedine Zidane ou sur Olivier Giroud, comme on a pu faire plus récemment, c'est des sujets qui prennent énormément de temps parce qu'on a beaucoup d'intervenants dans les sujets, on a beaucoup de monde à voir, on a beaucoup d'images à tourner. Donc oui, en moyenne, on va dire c'est 2-3 semaines de préparation. On sait 2-3 semaines à l'avance à peu près ce qu'on va faire, même si on est aussi dépendant de l'actu, parce qu'on réagit à l'actualité aussi dans Ouais. l'émission. Mais pour les gros sujets de type magazine, c'est vrai que c'est des choses qu'on prévoit quand même bien à l'avance, quoi. Ok. Et ton plus grand souvenir de foot, c'est quoi le truc qui t'a fait, putain, ton souvenir quand t'étais petit où tu te dis oh, j'adore le foot, Ou c'est... plus vieux. Hein. Ou plus vieux, enfin ton meilleur souvenir de foot, enfin le truc qui te revient à l'idée quand tu te dis ça, c'est mon premier souvenir. Bah, mon premier, en vrai, comme beaucoup de monde de ma génération et de mon âge, 98. ouais, je vais 98, pas inventer l'eau ouais. chaude, hein, désolé les gars, mais ouais, c'est ce qui m'a le plus marqué. Enfin, c'est mon premier gros souvenir de foot. Mais je pense, en vrai, comme la majorité des gens de notre génération, je parle, hein, tu vois, pas les plus anciens, il y en a qui ont connu voilà, l'OM de 93, l'équipe de France de 84. Voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé France 98. J'ai été traumatisé en 2006. Football. Ouais, j'ai été traumatisé aussi La à. défaite aussi, ouais. à la Oui. C'était dur, c'était frustrant. J'ai mal vécu la finale Très aigué, poteau. de l'Euro 2016, où j'étais au Stade de France, c'était pas prévu. L'Euro 2016, c'était France-Espagne. France-Portugal. Ah bah oui, on l'a perdu. Au Stade de France. C'était pas en finale. Portugal, si, on l'a Ah perdu. si, c'était en finale. On l'a perdu. Ah, ils ont Au gagné. Stade de France, même. Au Ouais, le Stade de Portugal a France, gagné. Ouais. c'était l'Euro, Dans ma c'était tête, l'Euro en c'était pas le France. Faut que t'arrêtes de croire qu'on l'a Ah ouais, gagné. je- Ouais, ouais, ouais. Ah non, Non, ouais. c'est ça. Il veut pas y Tu croire, vois, il veut pas accepter. C'était dur parce que c'était une Ah oui, c'est campagne vrai. magnifique et il y avait tout quoi. Il y avait était tout. réuni. Il y avait un petit goût de 98. En fait, moi, j'avais bossé pendant tout le mois de la Coupe du Monde. J'étais sur l'équipe 21 et j'étais envoyé spécial sur pas mal de matchs. J'avais fait pas mal de villes. Vraiment, pendant un mois, j'avais charbonné, mais comme un fou. Et je me souviens, je présentais une émission le midi, spécial Euro sur l'équipe 21, le jour de la finale. Donc, je fais l'émission. J'étais avec un consultant et j'avais pas du tout prévu d'aller au match le soir. Et en sortant de l'émission, il me dit putain, on vient de m'offrir 2 places pour le match ce soir, je sais pas quoi en faire et tout. Je dis, attends, Il s'est dit, ah, j'ai une petite idée. Ouais, je dis, tu sais pas quoi en faire, on va discuter. Je lui ai dit, file-moi tes 2 places. Il m'a dit, je t'en file une. Il m'a filé une place. Et du coup, je suis allé à la finale tout seul. Je suis allé voir le match tout seul. Et j'étais sûr qu'on allait gagner, vraiment. Enfin, je sais pas pourquoi, bah, sûrement parce que je suis français déjà, c'était Ah au Stade ouais. de France. Le Portugal avait une belle équipe, certes, mais je sais pas, dans ma tête, c'était en mode on y va, on va gagner. Ce soir, je vais faire la fête, ça va être trop bien et tout. Et donc, bah, on se fait crucifier par Eder, voilà, on perd. Et en repartant, j'étais vraiment, il y avait des taxis. Enfin, tu vois, je cherchais un taxi pour rentrer chez moi. C'est pas bien. J'ai fait une grande partie du trajet à pied, quoi. J'arrivais même pas à monter dans un taxi, genre je marchais tête baissée dans les Seul, rues de Saint-Denis. ouais. Ah ouais, j'étais vraiment dépité, quoi. Ça m'a fait trop mal. Après, on s'est J'avoue, c'est rattrapé. comme si tu regardais un petit match là, c'est même plus un match de l'Euro, tu rentres vite. Ah non, mais vraiment. Vraiment. Ouais, Ah, en plus, je pense que quand tu bosses dedans, non, il y a une saveur particulière. Il y a non, une saveur particulière. L'ambiance dans l'équipe. Forcément, il y a une saveur particulière. Quand tu as bossé sur la compète pendant un mois, tu étais vachement investi, tu es dedans, tu es à fond. Et bah, moi, aller voir cette finale ce fameux soir de 2016, c'était un peu la récompense de mon travail aussi pendant un mois. Tu vois, je me suis dit, allez, moi, ça y est, mon euro, il est fini. Je vais aller faire la fête ce soir. Bouclé, Bien, ouais. bien. Et bam, je me suis mangé un but hasardeux de 25 mètres là. C'était dur. C'était dur. Et à voilà. voir. Mais on s'est rattrapé en 2018. Ouais, Par c'est contre, mieux. 2018, j'étais pas au stade, j'ai pas fait la fête, on travaillait trop. T'étais en Russie ou tu bossais Non, j'étais dans le mag de la Coupe du Monde. On avait une émission tous les soirs avec Denis Brognard, notamment à la présentation. Et donc, j'étais chroniqueur dans ce mag. Et c'était un taf incroyable pendant un mois, pareil. On n'a pas arrêté. Et donc, le jour de la finale, j'étais à TF1. Le lendemain, j'étais à TF1. Vraiment, ouais, cette Coupe du Monde, j'étais content. On l'a gagné, évidemment. C'est super. C'était sur TF1 et tout. Mais j'ai pas fait le fou. J'ai pas fini sur les T'as que champs. Quoi. bossé quoi. J'ai que bossé, vraiment. Ouais. Et là, t'avais la même sensation qu'on allait la remporter ou pas? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Surtout face à la Croatie, sans vouloir leur C'est manquer de vrai que respect. c'est vrai que Mais c'était un peu. Ouais. France 2018, tu prends l'équipe,
le parcours, ainsi de suite, comparé à la Croatie, on était un cran au-dessus. Après, je te dis pas que la Croatie, c'est des peintres. Hein. Il y avait un ballon d'or dans l'équipe quand même. Mais voilà, franchement, j'avais pas trop de doutes. Quoi. Et J'avais pas trop de le doutes. début de match, il était compliqué. Un peu, 4-1, quand même, hein. c'était ça. C'était compliqué. 4-1, je crois. Ouais, mais il y avait une égalisation de Mandzukic, 4-2, je crois. 4-2, ouais, à la 4-2. fin. Ouais. Je voulais pas te... Non, mais je me suis 4-1, rattrapé. 4-1. Je me suis rattrapé avant. Hein. J'étais à deux doigts d'envoyer un missile là. Ouais, et j'ai de vu, partir. ouais, j'ai vu. Vraiment, j'allais me lever. Tu dis, ah bon, la France Eh, était déjà, championne en je 2018. fais trop d'erreurs là. Ah, mais gros. Bah, sinon, on parle de la France 2010. Hein. Non, non, mais franchement, ouais, c'est sûr que aujourd'hui, là, tu bosses avec un champion du monde 98. Un phénomène. Hein. C'est dingue. Et vu que c'est un de tes meilleurs souvenirs, tu nous as dit, quand tu as commencé à bosser, tu as eu un flashback un peu à dire putain, c'est dingue. Putain, t'es fort dans la transition. Même moi, non, mais j'ai pensé à ça. Ça se voit, il y a quelque chose. Parce que si t'es fan, Non, fan du gars, t'es fan du sportif et tu te retrouves à bosser avec. On parle de Lisa Razou, on est d'accord. Ouais, hein. ouais, Ouais. Non, je kiffe bosser avec lui. Évidemment que des champions du monde, j'en avais rencontré avant de par mon travail, mais j'avais jamais vraiment été au contact d'un joueur dans la durée. Voilà, et c'était pas mes collègues, les mecs. Lui, c'est devenu mon collègue, avec Franck Leboeuf d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait aussi Franck Leboeuf. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec ces deux gars-là, tu te dis, ouais, tu parles un peu avec l'histoire quand même. Enfin, ça fait quelque chose. Et puis, pour le coup, c'est des chic types. Bichette, c'est un mec énorme. Donc, ouais, non, que du plaisir. Un peu impressionné au début. Et en fait, il est tellement fou et tellement comme nous, en fait, au final, aujourd'hui, j'y pense même plus, en fait. Je vois juste quelqu'un avec qui je kiffe passer du temps. Et voilà. C'est cool. Tu l'appelles Bichente ou Lizarazu? Je l'appelle Bichente, Lisa, Ouais, Sauvage. Il a plein de. Biggie, t'as dit? Bibi. J'espère qu'il voit, Si je fais ça. j'espère qu'il voit cette vidéo, mais. Ah, s'il la voit, tu vas te manger une clé de bras un jour en sortant pas là bien. en bas, tu vois. Mais ouais, ça se voit que. Enfin, ça se voit qu'il y a une complicité. Ça, c'est Non, il y a sûr. une très bonne ambiance, que ce soit avec lui ou dans l'équipe en général. Je vais pas vous faire le refrain de on est une grande famille, blablabla, mais il y a un vrai. Enfin, on est content de bosser ensemble et je pense que ça se voit. Et c'est primordial. C'est important dans une émission comme Téléfoot, le dimanche matin à 11h, qu'il y ait une bonne dynamique, que ce soit sur le plateau ou en coulisses. Et ça, on l'a aujourd'hui. Et ça se ressent, quoi. Je pense que les gens le captent, ça. Ouais, c'est sûr. À quand t'as déjà animé un match? Commenter un match? Ouais. Pas sur TF1. J'ai commenté un peu sur RMC. J'ai commenté, donc ça c'était en radio. J'ai commenté un peu en télé sur Eurosport, mais pas sur TF1. Et puis entre nous, le commentateur d'aujourd'hui, ça va, il se débrouille plutôt pas mal, tu vois. J'ai pas dit Donc, le contraire. non, mais Mais s'il y a deux matchs en même temps. non. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui. J'ai pas trop la fibre du commentateur. Tu vois, je sais faire plein de choses. Il y a plein de choses qui me plaisent dans ce milieu. Le commentateur, c'est pas un terrain sur lequel, le commentaire de match, pardon, c'est pas un terrain sur lequel je veux m'aventurer aujourd'hui. Ça viendra peut-être, faut jamais dire jamais. Tu vois, je sais pas ce que je ferai dans 10 ans. Mais aujourd'hui, plus j'ai commenté des matchs, plus je me disais, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer dans ce métier. Voilà. J'adore faire des chroniques, j'ai présenté un peu de JT sur l'équipe 21, des émissions aussi, tout ça, ça m'amuse. J'aime bien être entouré d'une bande, avec du monde et tout, mais commenter un match, c'est un vrai métier, les gars. Commentateur, c'est un vrai métier, vraiment. On n'en doute pas. Hein. Non, mais Enfin, parce que des fois, tu sais, on se dit, moi le premier, je me disais... Tu joues à FIFA et tu te Non, mais disais. voilà, quand j'étais plus jeune avec mes potes, trop de fois on a coupé le son de la télé, on se disait on est meilleur que machin, tu vois, parce qu'on connaissait les noms des joueurs, tout simplement. Enfin, Ouais. voilà. Mais en vrai, c'est difficile d'être Et commentateur. avec la Vraiment, pression, t'as pas le droit à l'erreur. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux t'as sociaux, vraiment pas le droit. même s'il faut pas les regarder, et nous, on est très bien protégés par rapport à ça. Mais tu te rates, t'en entends parler pendant 10 ans, enfin, tu te trompes sur le nom d'un joueur, on te le sort pendant je sais pas combien de temps. Enfin, non, c'est dur. Et le plus dur pour moi dans le métier de commentateur, pour aller au bout du truc, c'est de savoir quand se taire en fait. Et écoutez bien, regardez bien, quand vous regardez un match de foot, il y a beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de périodes où on n'entend pas le commentateur en fait, où il se tait, où il laisse vivre l'image. Et ça, c'est un art en fait, de se dire, ok, maintenant je me tais, je vais les laisser un peu... ça dure pas une minute, hein. Je capte pas. Ça dure pas une minute. En radio, on te commente H24. En radio, t'as pas les ça images, s'arrête ouais, pas. ouais. T'as pas les images, donc on te décrit constamment l'action. À la télé, il faut pas oublier que les gens, ils ont l'image.
Donc c'est un exercice différent. Et moi, j'avais commencé en radio à la base. Donc quand j'ai commencé à commenter en télé, on me disait, mais vraiment, des fois, on me disait, mais tais-toi, mec. Enfin, genre, Tu commentais les on détails. sait que machin, il est en train de déborder côté gauche. Regarde, on le voit, il est là, il est côté gauche. Pourquoi tu parles? Tu vois, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Et du coup, de savoir se dire, ok, là, c'est bon, l'image se suffit à Moi, elle-même. j'ai toujours des C'est- souvenirs de Thierry Gélardi. Là. Ouais, Thierry Gilardi, Qui Thierry crie. Roland avant, mais ils crient sur des moments forts. Ouais. Tu vois, ils vont hausser le ton à des moments décisifs Ouais, du ouais, match, tu vois. Allez, fais la passe La passe voilà. de Ribéry, à la passe à Ribéry. Vas-y, je me mon rappelle. petit, vas-y, Ouais, mon petit, évidemment. Mais c'est- ça, c'est des trucs, voilà, comme second poteau Pavard. Évidemment qu'on a envie qu'il parle à ce moment-là, le commentateur. Tu vois ce que je veux dire? Ça rentre dans la légende, ce Ouais. genre de truc. C'est vrai. Mais quand la balle elle est en train de voyager au milieu de terrain et que Kanté il fait une passe à Pogba et qu'il se la font 5 fois, t'as pas besoin de dire Kanté, Pogba, Kanté, Pogba, C'est vrai, Kanté, c'est vrai. tu vois. À un moment tu te tais et tu laisses vivre l'image, quoi. En Et plus- ça c'est dur de savoir quand se taire. Ouais, Et il y a aussi l'équilibre entre les deux parce que Avec le consultant, c'est ça. c'est une vraie mécanique. C'est voilà. Il y en a un Après qui moi je arrête, suis l'autre, il reprend. Je suis pas le mieux placé pour en parler, mais vu que je les côtoie, je capte un peu leur manière de travailler. Et c'est un genre de ballet, en fait, ce qu'ils font les deux. Enfin, c'est une chorégraphie. Voilà, chorégraphie, mais qui n'est pas préparée à l'avance. Donc, il faut qu'il y ait une vraie complémentarité entre les deux. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas inné, en fait. C'est des trucs qui se sont découverts au fil des matchs. Je veux dire, le premier match que tu fais avec un consultant, ça n'a rien à voir avec le deuxième, le troisième, le quatrième. Enfin, faut se trouver. Et je trouve que voilà, notre duo sur TF1, Grégoire et Bichenne, c'est du très très haut niveau. Aujourd'hui, c'est du très très haut niveau. Ouais, c'est clair. En plus, il y a tout ce qui est aspect culturel, parce qu'en fonction des pays, c'est pas du tout la même manière de commenter les matchs. C'est ça. C'est pas la même manière de le vivre. Moi, tu vois, ça, Ouais. je suis pas fan. Tu vois, vraiment, Ouais. quand ça crie goal, pendant 1 minute, le mec fait goal, Et il ça fait recrie marrer encore. 1 fois, 2 fois, tu vois. Et là, je me dis, en fait, imagine tous les matchs que tu regardes, c'est ça. Ouais. Ça va devenir dingue. À un moment donné, t'as envie de couper le son. Enfin, je sais pas. Mais c'est ouais. Moi, j'aime bien la manière de commenter, on va dire, à la française. Ça va. Avec des infos, des petites anecdotes, des chiffres, C'est ça. des trucs un peu Après, plus, je respecte complètement les autres cultures, les autres manières de commenter. Mais j'adore le commentaire anglais, typiquement. C'est vrai. J'adore la manière de commenter des Anglais, tu vois. Les Sud-Américains, ils sont chauds. Ils sont Ouais, trop franchement, chauds. ouais. Ça me fait marrer de temps en temps, Ouais. mais je me dis, putain, t'imagines, t'as des prolongues, t'as 120 minutes. Pendant 120 minutes, le gars, il crie là. Le Imagine, il y a pas de voile, 4-4. il sort Il y a de là 4-4 dans le match. Séance de tir au but à la fin. Oh, Non, mais il crierait que pour 4 buts. Bah 8, du coup, Bah s'il y non, a 4-4. parce qu'il crie que pour l'équipe qui soutient. hein. Ouais, Ah parce bah que non, mais le si goal c'est- pour l'équipe qui est. Si c'est. Bah Ouais, non, mais c'est moi, ça, je club, te club, jure ouais. que pour la quotidienne et tout, je regarde des matchs du championnat mexicain. Les Pumas contre les Tigres de Ah, il crie pour Gignac. tous les buts. Ah, il est obligé, le mec. Sinon, on va dire Ouais, qu'il est parce que supporter club, de. Voilà. Ah ouais, moi je pensais. Bah, Quand oui, t'es mais- dans un mais championnat, en France- Admettons, les mecs qui commentent Saint-Etienne-Marseille le dimanche soir. Il Bah, peut on pas, peut hein. Il va pas que gueuler que sur les buts Non. de Saint-Etienne, tu vois. Ou Si, si. Ouais, mais- PSGOM, imagine. Non, PSG, il le fait pas. Tu Mais peux pas PSG, gueuler que sur, notre ouais. équipe, des fois, elle le. Ouais, On bah, ressent. hein. Alors, tu vas ressentir quelque chose, toi, en tant que fan. Et voilà. Et encore, souvent, vous faites des films. Parce que c'est-à-dire que toi, si c'est ton équipe qui joue, Non, je les parle 3 quarts du commentateur. temps. Oui, mais si c'est ton équipe qui joue, les 3 quarts du temps, tu vas dire, vas-y, le commentateur, de toute façon, il est pour celui d'en face. Je te Ah non, jure. non, Ou l'arbitre. Souvent, les l'arbitre. Ou l'arbitre, je te jure. Combien de fois on m'a dit, ouais, de toute façon, t'es pro-parisien. Je suis pour Ouais, de toute Paris. façon, hein, t'es mais pro-marseillais. Des fois, je me dis, l'arbitre, il est de Paris quand Il a même. vu- Non, mais. Mec, on n'aura pas de joueur du PSG qui va venir. Non, mais je veux dire, il Ouais. est pas contre. Ouais, on saura jamais, mais c'est sûr qu'il y a le prisme, mais il y a aussi, ouais, il y a ta façon de vivre le match, elle est complètement différente d'une personne à l'autre. C'est ça. Sauf quand il y a eu 6. Sauf quand il y a eu 6-1. C'était dur, c'était très dur. Moi, c'est ça le pire, c'est que c'est mon premier souvenir. On me parle de foot, mon premier souvenir, c'est ça. C'est la douleur. Ah bah c'est qu'il y a une plaie qui est encore ouverte. Faut te faire aider. Ah, Tant c'est qu'on vrai. tant qu'on la gagnera pas, tant que le PSG la remportera pas, enfin, je dis on, mais bref, voilà. Peut-être tu joueras. Hein. Je suis pour qu'une équipe française remporte la Ligue des Champions. Enfin, je pense que ça sera super bénéfique pour le championnat. Quand il Ça arrive. arrivera, ça arrivera. Ah, Je c'est peux sûr. pas te dire la date, Ah non, mais ça il y en arrivera. a déjà eu, mais qui la regagne. Enfin, Marseille a déjà gagné une fois, mais Oui, non, mais je veux dire, On- ça, ouais, voilà. c'est sûr. c'est Ça sûr. re-arrivera. Peut-être pour pas parler français. Donc le commentaire de match, c'est pas quelque chose qui te chaufferait Pas pour le moment. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton taf? Franchement, je vais pas vous mentir, les gars, dans ce que je fais aujourd'hui, je suis parfaitement épanoui, moi. J'adore être chroniqueur en plateau, faire la quotidienne. Ça me permet d'être présent aussi sur un support différent où on s'adresse pas forcément au même public, où les codes sont pas les mêmes. Je m'y plais beaucoup aussi.
Franchement, moi, aujourd'hui, j'aime ce que je 100%. fais. Alors, je vais pas te dire que j'ai atteint mon objectif de vie et que voilà, je peux ranger mes bagages et partir et tout arrêter demain. Mais faut apprendre à prendre de la hauteur parfois. Ne pas toujours se dire ouais, j'ai ça, mais putain, ce serait quand même beaucoup mieux si j'avais ça. Moi, aujourd'hui, je me contente de ce que j'ai. Je suis très content d'avoir ce que j'ai. Je sais que je fais partie des chanceux, même si j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Il y a une part de chance dans tout ça. Je sais que j'ai un peu de chance aussi. Mais ouais, je prends les expériences et les matchs les uns après les autres, on va dire. C'est cool, non, Ça doit être un vrai kiff quand même quand t'es fan de foot et tu te retrouves dans ce milieu-là, ça doit être vraiment un vrai kiff. C'est plaisant, encore une fois, c'est ce que je te dis. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Et moi, après, c'est comme ça que je conçois les choses. Pour moi, aujourd'hui, dans nos métiers, quelqu'un qui a un poste comme le mien, il n'a pas le droit de se plaindre, en fait. Je peux pas concevoir que quelqu'un dise ah, j'ai pas envie de bosser, fait chier, on doit aller faire une interview avec je sais pas. Putain, il y a trop de gens qui galèrent, quoi. Motivé, Voilà, il y a trop de gens qui se lèvent le matin vraiment, qui ont des tafs qui sont pas épanouissants, qui sont pas, et c'est dur, tu vois. Donc nous, dans nos tafs, franchement, faut être conscient quand même. Moi, tous les jours, je me le répète, et c'est vraiment un truc, une ligne de conduite. Tous les jours, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'être là. Même si j'ai beaucoup travaillé, j'ai malgré tout de la chance, et il faut savourer et en être conscient quand même. Et c'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué dans ta vie en fait Sportive. Est-ce que déjà c'était pendant ton travail ou c'était en dehors du travail? Hum, Vas-y, raconte-nous cette anecdote. Le truc où tu t'es dit putain c'est ouf, je viens de vivre un moment de ouf. Bah, il y avait un. En fait, c'est marrant parce que c'est pas un footballeur ou un. Tu vois, quelqu'un en rapport, enfin, ou un joueur ou un entraîneur, même si mon métier c'est dans le foot aujourd'hui. Pour moi, celui ça m'a fait le plus plaisir de lui serrer la main, c'était Michel Denisot. En 2017, c'était les 40 ans de Téléfoot. Et ils avaient organisé à TF1 un grand dîner pour les 40 ans de Téléfoot. Et donc, ils avaient invité tous ceux qui ont participé de près ou de loin à Téléfoot depuis sa création. Et Michel Denisot, évidemment, a bossé à TF1 et à Téléfoot. Et donc, il était de la soirée. Et moi, c'est quelqu'un vraiment que j'admire depuis que je suis petit. Ce mec, il a fait trop de choses. Enfin, tout ce qu'il a fait, j'ai toujours trouvé ça excellent. Je parle en télé, quoi, dans ses émissions, notamment sur Canal. Quand j'étais petit, j'étais un grand consommateur de ses programmes. Après, pareil avec le Grand Journal. Enfin, c'est quelqu'un qui me fascinait. J'aime bien sa manière de travailler. J'aime bien le personnage. Ce petit côté pince sans rire, mais qui lâche quand même des vannes à droite à gauche. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné, vraiment. Et j'avais eu la chance, du coup, de le croiser, de pouvoir discuter un peu avec lui lors de ce fameux dîner des 40 ans de Téléfoot. Et ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais vraiment dit, ah ouais, cool. Là, j'ai rencontré vraiment quelqu'un que j'avais envie de rencontrer. Voilà. C'était un peu un mentor pour toi ou... Bah, un mentor, non, dans le sens où il m'a pas drivé, il m'a pas, tu vois, voilà, il m'a pas spécialement donné de conseils. Voilà. C'était plus une source d'inspiration et un modèle. Ça, en tout cas, ouais, encore aujourd'hui, tu me proposes de signer pour avoir sa carrière tout de suite. Évidemment que... Voilà, et moi, j'ai beaucoup de respect, encore une fois, pour le travail au-delà du talent. Et c'est des mecs qui ont bossé comme des dingues toute leur vie, en fait. C'est pas, tout ce qui leur est arrivé, c'est pas arrivé par hasard. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, en fait. Des mecs qui réussissent, mais qui se sont donné les moyens pour y arriver. Et lui, ce qu'il a fait à la télévision française, c'est quelque chose, quand même. Ça serait quoi ta formule pour un jeune qui veut se lancer un peu dans ce que tu fais? C'est-à-dire un mec qui est fan et dit putain j'aimerais bien être je les vois sur la quotidienne, je les vois à Téléfoot, j'aimerais trop faire ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je dirais que c'est bien d'avoir des rêves, il faut. Moi j'en avais pas spécialement quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, parce que justement, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose que je m'autorisais dans le sens où pour moi c'était plus qu'un rêve, c'était inaccessible d'aller à Paris, travailler à la télé, dans la tour TF1, enfin, c'était vraiment, pour moi j'avais plus de chances de gagner à l'euro-million que de réussir à faire ça. Donc rêver c'est bien, mais travailler encore une fois, c'est le boulot. Et pour moi, si tu te défonces vraiment, enfin si tu as un objectif et que tu te défonces pour y arriver, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné ça marche pas. Et chacun sa timeline en fait. Il y en a, ça va prendre du temps. Il y a des mecs aujourd'hui qui ont 23, 24 ans, c'est déjà des stars dans leur métier, dans ce qu'ils font. Il y en a, ça va prendre un peu plus de temps. Typiquement, moi, on m'a découvert beaucoup plus tard, tu vois. J'ai fait ma première télé à 28 ans, un truc comme ça. Et c'était loin d'être un aboutissement. Mais chacun a son rythme en fait. Il ne faut pas être paniqué parce qu'à 25 ans, tu te dis je suis pas là où j'aimerais être pour le moment. Pour moi, le travail, il finit toujours par payer en fait. Donc je dirais c'est bien d'avoir des rêves, il faut en avoir, mais ça vient pas juste en rêvant en fait. Ça vient en se levant très tôt et en se couchant très tard.
Et en répétant ça tous les jours pendant très longtemps, en fait. Me regarde pas, mec. Le mec, il me regarde et me dit viens plutôt au podcast. En même temps, t'es arrivé, on avait déjà commencé. Non, mais c'est sûr. Et en plus, tu parlais de facteur chance, mais je pense que si tu taffes pas, la chance, elle peut taper 1000 fois ta porte. Il faut aller la chercher, la chance. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il faut la provoquer, la chance. Pour la petite anecdote, tu vois, moi, ma première télé, donc c'était en 2014, pour parler de ça, je m'attendais pas du tout à en faire. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, je faisais des sujets pour les JT sur l'équipe 21. Donc, j'étais pas un incarnant à l'antenne. Et je faisais des matinales le week-end parce que pas grand monde voulait les faire. Donc, j'allais bosser à 2h du mat. Le vendredi, samedi, dimanche, j'allais bosser à 2h du mat et je terminais à midi, un truc comme ça, pour faire des sujets, produire des sujets pour les émissions, dont une émission qui commençait à 7h le matin sur l'équipe 21 qui s'appelait la matinale week-end. C'était la matinale. À 2h, t'étais sur... Et moi, à 2h, j'étais déjà au taf pour produire des contenus pour cette émission, en fait. Tu dormais avant ou tu dormais après? C'était dur. Je dormais avant et après, j'avais plus de vie. Franchement, c'était dur. Combien de temps t'as fait ça? C'était très très dur. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans. Ah ouais. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que je te dis, ça vient voilà, pas le tout seul. travail. Ouais, non, mais voilà. Non, mais ça Et donc, dans cette fameuse émission du matin, il y avait des chroniqueurs. Et un jour, il y en a un qui était malade, quoi, qui n'a pas pu venir. Et c'est là où on m'a dit, bah, ça te dirait pas de le remplacer. Enfin, tu vois, comme moi, ça. J'étais là, j'étais dispo, on savait que je bossais plutôt bien, enfin, dans ce que je faisais, que j'étais motivé, et ainsi de suite. Et on m'a dit, bah, ça te dirait pas de... Mais moi, à cette heure-ci, tu m'avais dit, ça te dit, on monte dans une fusée, on va faire un tour sur la Lune. Je t'aurais dit, vas-y, viens, on y va. Enfin... Donc là, dans mon taf et tout, évidemment, j'étais sur l'équipe 21, on m'avait jamais vu encore. Enfin, tu vois, on m'a dit, tu veux pas le faire? Je fais, bah, ouais, c'est parti. Donc là, t'as 2 lectures possibles. Tu peux te dire, oh, soit le mec, il a trop de chance. Ok. Sauf que j'étais là aussi à 2 du mat quand d'autres ne voulaient pas venir bosser la nuit. Je dis pas que j'étais le seul, hein, on était... Enfin, tu vois, il y avait d'autres mecs, d'autres filles qui bossaient aussi la nuit. Mais ça se battait pas pour venir bosser la nuit, je te le dis. Et ça, je l'ai fait quand même pendant longtemps avant que cette opportunité arrive. Mais cette opportunité est arrivée. Et ma première télé, je l'ai faite parce que j'acceptais de venir bosser la nuit et qu'un jour, quelqu'un était malade et n'a pas pu faire l'émission et je l'ai faite à sa place. Et c'était ma première télé. Et de là, c'est parti comme ça, quoi. T'as senti que c'était un moment clé de ta life, là, quand on t'a dit, ça te dit. Moment clé, non. Mais je me suis dit, tu joues quelque chose quand même. Il y a une opportunité à saisir. Ouais. Et après, comment ça s'est redéroulé? Parce qu'il est revenu, le présentateur, après. Alors, c'était juste avant la Coupe du Monde 2014. Il a été absent, rien de grave. Mais du coup, pendant les semaines qui suivaient, il a dit je vais prendre du repos et tout. Donc, il venait plus. Je l'ai remplacé. Et il partait à ce moment-là. Après, il a arrêté. Il est parti sur une autre chaîne. Ah oui, tu l'as complètement remplacé. En fait. Non. Il est parti de lui-même sur une autre chaîne, quoi. Et on m'a dit bah, si tu veux la place, tu l'as maintenant, mais en tant que titulaire, quoi. Je dis bah vas-y. Et du coup plus de lever à 2h du matin? Si. Bah, si quand même. Eh oui. Pour le préparer. Eh oui. Enfin non, après je venais plus tard. Tu sais, genre, grasse mat, je venais à 3 du mat, les gars. Je venais à 3 du mat. Tu t'es rendu tranquille. Je pensais que t'arrivais à 6h, quoi. Non. Une petite heure avant. Non. Tu le prépares, ouais, parce que j'étais chroniqueur. J'étais pas présentateur, donc j'avais quand même des thèmes à préparer, des chroniques à préparer. Mais je venais 1 heure plus tard, du coup, à 3h du mat. Mais c'est pour ça que ça a duré 2 ans et demi. J'ai fait 1 an. Sans être à l'antenne, où je faisais des sujets, je préparais j'aidais à la préparation de l'émission. Et j'ai fait 1 an et demi chroniqueur officiel, tu vois, titulaire dans l'émission après, quoi. Titulaire. Donc voilà, donc là tu peux te dire ah ouais, le mec il a trop de chance, il était là quand un mec était... Ouais, sauf que avant ça, il y en a eu des réveils à 2 du mat pour aller bosser, quoi, tu vois. C'est clair. Justement, en parlant de chronique, j'allais le dire. C'est vrai que tu fais souvent le oui-non avec les joueurs. Ouais, j'en ai fait un ce matin. T'en as fait un ce matin. On en a préparé un pour toi. Ok. Vous savez qu'il y a des jokers dans le oui-non, les gars. C'est vrai? Il y a des jokers. Non, mais là, c'est sans joker. Joker. Mais là, c'est sans joker, ça va. Non, là, ça va. C'est un oui-non. C'est des questions tranquille qui vont mettre fin à ma carrière ou Non, c'est un oui-non tranquille. Ok, vas-y. Non. Je prends le... Vas-y, commence. Regardez un match de poule de Coupe du Monde ou un quart de finale de Ligue des Champions en spectateur. Ça s'appelle un oui-non, ça? Ouais. Ok, donc ah oui. Merde. Donc oui. Non, attends. Je refais. On coupera ça. Tu vas rien couper, tu vas le laisser. Si c'est pas dans l'émission, ma parole que je fais un scandale. Vous allez m'entendre. Est-ce que regarder un match de Coupe du Monde de poule, c'est mieux qu'un match de Ligue des Champions en quart de finale? Oui. Oui. Ouais. Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde actuellement? Non. Est-ce que grâce à Xavi, le Barça va retrouver sa splendeur? Non.
C'était Ouais, cash. c'était- Là, il n'y avait pas cash. d'hésitation. Est-ce que tu as déjà eu la pression lors d'une interview? Oui. Est-ce Ouais, que- c'est dommage. Hein. C'est ça oui, qui est chiant non. avec le oui-non. Hein. Bah, Combien de fois il y a un mec qui m'a dit oui, il y a une question de dingue. J'étais là, genre, mais vas-y, dis-nous pourquoi, mon gars. Des fois, t'essayes d'avoir la. Ah ouais, des fois, quand vraiment c'est trop chaud, Ouais. je gratte. La France est-elle la grande favorite pour la Coupe du Monde du Qatar? Ouais. Bon, ouais. C'est vrai qu'on a une équipe de malades. Est-ce que tu es favorable à une Coupe du Monde tous les 2 ans? Non. T'as su la question avant? Non, Moi, non, j'ai- il a- j'ai- Non, mais en même temps, ta question, elle est claire, elle est simple et non. Est-ce que Karim Benzema mériterait-il le Ballon d'Or cette année? Oui. Est-ce que tu as voulu être joueur de foot pro? Oui. Comme tout le monde, hein. Est-ce que tu t'es fait des ligaments T'as fait croisés? des croisés Non. ou pas? Non. Franchement, petite parenthèse, juste, faut être sincère des fois. J'étais flingué, c'est tout. J'étais nul. Il y a pas de. Ouais. T'as pas eu de Il y a- ligaments croisés? Non, il y a pas de croisé ou quoi. J'étais juste nul. Ah, souvent, c'est la phrase. Ouais, C'est la je phrase. fais les Eh, croisés. j'allais devenir joueur J'étais en centre de pro. formation, je me Ouais. suis fait les croisés. Non, moi j'étais dans un niveau tout pété, peut-être l'équivalent de la 22e division française, de régionale, départementale, 22e division. Mais non, j'étais nul. Nous aussi, Mais j'ai on- déjà mis des buts, hein. Ouais. Et je faisais le. Ah, comme Paoletta. Exactement, comme Paoletta. L'oiseau. Comme Paoletta et L'aigle. pour noyer le poisson. Et après, je faisais aussi comme Drogba. Tu sais, au cas où. Qu'on se dise pas, ah, c'est un mec du PSG. lui. Avec le kit et tout ou pas? Parce que on reconnaît les joueurs, en général, les joueurs flingués, ils ont le kit complet de foot. Ah, avec les- non, les non, t'as vu le crampons et prix que tout. ça coûtait, toi Non. Ah non, j'avais le kit du club. Et juste, j'ai essayé d'avoir la coupe de Drogba. Quand il était à l'OM, il avait les cheveux longs avec un bandeau et tout. Vraiment, quand je joue au foot, je me suis dit, il faut trop que je fasse ça. Et j'ai laissé pousser jusqu'à une certaine limite où c'était plus vivable. Et j'ai coupé. Entre parenthèses, c'est ton joueur préféré? Drogba? Drogba, j'aime beaucoup. Enfin, il m'a marqué, ouais. Que ce Ok. soit à l'OM ou à Chelsea, c'est un mec qui m'a marqué. J'ai toujours kiffé ce mec. Au top. Est-ce que tu penses que Zinedine Zidane sera un jour coach du PSG? Non. Est-ce que la FIFA devrait faire un ballon d'or ou un trophée en tout cas pour les gardiens de but? Ouais, pourquoi pas? Je suis preneur. Ça serait cool, ça serait Franchement, cool, ouais, pourquoi pas? Parce que, Parce que putain, sinon jamais ils le seront. quand t'es Sans gardien, jamais, ouais, c'est quand dur. t'es gardien, ça a parlé vite fait de Donnarumma là par rapport à l'Euro, tout ça, mais il l'aura pas. On peut lui dire Bah, maintenant, hein, sans le spoiler. seul tu vois. moment où un goal pourrait avoir le ballon d'or, aucun but encaissé là, il y a même pas. Non, mais ouais, franchement, ou qu'on dise, Et que ouais, son c'est grâce équipe à gagne. lui que vraiment, genre, s'il est pas là, Ah, il a mis une tu tête à gagnes la pas la fin. Coupe du Monde, tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu vois. Peut-être, mais ouais, non, trop chaud. Il faudrait une... C'est, Après, tu vois, dans les récompenses à chaque fois annuelles, t'as le meilleur gardien, le meilleur, le 11 type, machin, mais il n'y a pas un ballon d'or du gardien, par exemple. Non. Tu te donnerais à qui, toi? Là, cette saison, Hmm. peut-être Donnarumma quand même. Hein. Ouais. Donnarumma. C'est vrai qu'il a fait un Ah, bon- il fait peur, le mec. Ouais. J'étais au parc la dernière fois, là, il y a 2 semaines, pour PSG Lille, et j'étais vraiment premier rang, tout en bas, du côté de Donnarumma en première mi-temps. Le mec, quand il se déploie, il n'y a rien, il n'y a plus d'espace pour marquer, il est imposant, quoi. Enfin, c'est un truc Ouais. de fou. Il fait ça, il touche la transversale, quoi. Tu vois, il lève la main, ça touche la transversale. Non, il dégage un truc, le mec. Hein. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui il y a encore ce On a débat fini. entre. Non, il y a juste la dernière, mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui il y a ce débat entre qui est gardien titulaire du PSG? Tu penses que c'est compliqué par rapport à C'est- l'histoire de Navas et tout ce C'est qu'il a hyper fait? compliqué. Mais au-delà de son histoire, en vrai, moi je m'en fous de son histoire. Je Il veux est juste bon. que ce soit le meilleur qui joue, Il est- quel que soit le club. Enfin, les supporters veulent que ce soit le meilleur qui joue. Aujourd'hui, si tu arrives à me dire Donnarumma, il a 2 temps d'avance sur Navas, je te dis non. Si tu me dis Navas, il a 2 temps d'avance sur Donnarumma, je te dis non. C'est un casse-tête en vrai. Problème de riche, mais vrai problème quand même. Faut voir sur la durée d'une saison comment ça va se gérer. Mais il paraît que maintenant, et ça devient vraiment, tu vois, tu as la même chose à Marseille, hein, avec Mandanda et Paul Lopez. Tu vois, ils ont recruté un gardien espagnol qui a pris la place de Mandanda. Là, on a vu Mandanda rejouer récemment. Est-ce que Mandanda va être amené à rejouer plus souvent après? Je pense pas, malheureusement, parce que Paul Lopez, il a montré de belles choses. Mais tu as de plus en plus de clubs, il va falloir vraiment s'y habituer, où tu auras 2 gardiens, genre de Ouais. grande classe. Vraiment. C'est- On Est-ce va, que vra- ça, on ça va vraiment permet vers pas ça. justement de créer une sorte de C'est dur, de le défi. poste, le poste de gardien, c'est de la stabilité. Ouais, mais Ouais. de défi, ok. Mais non, en vrai, parce que tu t'as pas de stabilité. Gardien, c'est tellement psychologique aussi comme poste. Faut que le mec il se sente en confiance. Là, t'imagines Donnarumma, Navas, les mecs, chaque match, chaque ballon, ils ont la pression de se dire le moindre geste foiré, je saute en fait. Je vais vrai. sauter, tu vois ce que je veux dire. Je fais une boulette, je suis Alors, mort. et je pense pas que ce soit ça qui les rende forcément meilleurs.
tu vois. Parce que certains te diront, ouais, mais c'est ça qui te permet de les garder. Pas toujours, en fait. Quand tu joues pas l'esprit libéré et que tu es tout le temps en panique de quelque chose, je suis pas sûr que c'est ce qui te pousse à être le plus performant, tu vois. Et pourtant, après, je me trompe peut-être. Parce que aujourd'hui, tu commences à le voir dans plus en plus de clubs. Et je pense qu'on va vraiment aller vers ça, où tu auras 2 gardiens de potentiellement même niveau qui vont se tirer la bourre pour être titulaires. Et peut-être que ce sera un nouveau modèle et que ça marchera et ce sera bien. Mais aujourd'hui, vu comme ça, moi, je vois plus de problèmes qu'autre chose. Tu vois, ça se voit, regarde. Donnarumma, à chaque interview, Navas, c'est pareil. Il balance un petit genre, ouais, j'étais sur le banc là, j'ai pas trop aimé, tu vois. Enfin, t'as beaucoup de. Chacun place ses billes et tu rentres dans du truc hors foot après, tu vois. Tu rentres dans de la stratégie, de presse interposée, de trucs. C'est pas hyper. Il y a de la crispation, Pour moi, un c'est difficile. gardien, c'est un métier. Hein. T'as le footballeur et t'as le gardien de but. Gardien, c'est un métier à part. Ton gardien, pour moi, il faut le laisser tranquille. Tu le choisis. Il a son entraîneur à lui. Il a un entraîneur des gardiens. Et il faut qu'il soit pisse dans sa tête. Tu vois. Après, s'il est nul, ok, là, tu fais des changements. Mais. Gardien, c'est spécial. C'est pas facile. Et la dernière question, on va la remporter cette Coupe du Monde. Ouais. Putain, imagine, je te dis non. Tu sais, je l'ai demandé. Tu l'as demandé hein. J'ai demandé ce matin, on avait Adrien Rabiot et Jules Koundé dans Téléfoot et je leur ai demandé si on allait la gagner. Ils ont dit oui. Imagine 1 heure après, je viens de voir toi et je te dis bah non. Il est ouf. On va la gagner, ça serait incroyable. Après, ils peuvent pas dire non. Les joueurs Ah bah oui. Ah bah, les Non, joueurs, mais tu sais, t'as de la superstition des fois. Moi, je peux comprendre qu'un joueur, surtout un joueur de l'équipe qui va la jouer la Coupe du Monde, bien avant le début de la compétition, qui te disent ouais, on va la gagner. T'invoques un peu le karma là en faisant ça. Enfin, tu vois, moi je peux Et comprendre là, ils que les peuvent mecs. mettre le Joker. Mais C'est quoi le Joker dans le Ils oui font ce non? qu'ils veulent en vrai. Bah, ils répondent pas à la question, ils disent Joker et c'est tout. Tu Mais vois. il y a pas un nombre limité. Tu vas pas le forcer. On va dire que c'est 1 par. Mais voilà, le but c'est pas que le joueur il soit mal à l'aise non plus. Et c'est ce qu'on tâche de faire dans le oui non. Et comme ce matin. T'as déjà ça s'est mis très mal à bien l'aise passé. quelqu'un avec le oui non? Je dirais pas mal à l'aise, mais des joueurs qui se sont peut-être sentis pas forcément, tu vois, mis dans les meilleures dispositions. Mais tu sais, c'est pas un exercice facile, hein, en vrai. Hein. C'est pas quand t'es joueur et tout est tellement aujourd'hui repris et tout. Et moi, et nous, T'as la clairement, pression. c'est notre métier aussi d'aller chercher des infos, de savoir tiens, il y a ce club qui s'intéresse à toi, ça pourrait t'intéresser, toi. Je fais mon taf, tu vois. Mais je peux largement comprendre qu'un joueur parfois il soit pas forcément à l'aise, quoi. Après, tu sais, on avait fait un oui-non avec Griezmann et Mbappé juste avant la Coupe du Monde 2018 et il m'avait dit qu'il m'avait répondu oui quand je leur avais demandé si on allait la gagner. Donc ça nous a pas porté malheur. Hein. Maintenant, ça fait partie. Il faut dire Voilà. oui, on la Donc, gagne. voilà. Bah, c'est top. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Merci à toi. Ouais. Ça y est, c'est fini. Ah bah, T'as dit que t'es on a fait pressé plus d'une heure, hein, on a fait plus Putain, d'une il a heure. dit quoi? T'as dit que t'étais pressé. Non, on a fait plus d'une heure, c'est que t'as passé un bon moment. Vraiment? Putain, c'est bon ça. Ouais. Ok. C'était sympa. Comment- Non, top, ça m'a fait plaisir de venir. J'espère que je reviendrai. La semaine prochaine, vous faites quoi? Avec plaisir. Avec On va faire un FIFA. Non, j'ai galéré à venir en voiture. Par contre, je choisissais t'étais un loin, endroit. Ouais, j'étais à Clairefontaine ce matin. C'est Voilà. pour ça. Faut que vous veniez vous T'étais à installer. Boulogne, Voilà, c'est faut que ça. vous veniez vous installer un peu vers TF1, ça va me Bien sûr, faciliter la vie. on va transposer ça à Clairefontaine. On peut faire un Exactement. podcast là-bas, hein, avec plaisir. Non, mais en tout cas, je vais On t'arranger ramène ça. tout le matos. Je vais t'arranger ça, on va négocier le contrat hors antenne. Non, en tout cas, merci pour votre invitation. J'avais regardé un peu ce que Merci vous à faisiez toi. avant et je trouve ça vraiment cool, franchement. Bravo. Je sais que vous êtes au début de l'aventure. Et moi, ça me fait plaisir de venir au début de l'aventure. J'aime pas venir quand vous êtes des stars et tout, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère vous voir quand vous la racontez pas trop encore. Donc, On se la raconterait pas, non? non, en tout cas, je vous souhaite vraiment de réussir Merci parce que beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous faites et ça me fait plaisir d'être venu dans les débuts. Voilà. Merci Thomas, ça Eh touche ben, beaucoup. c'est Voilà. top. C'est exceptionnel comme dire. Sur ces jolies paroles de Thomas Mekish, on vous dit au revoir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Suivez Thomas également sur les réseaux. La quotidienne, je suis sûr que vous la regardez déjà. Et puis voilà, c'était un super podcast. Je vous rends Xena la guerrière. Ça marche. Voilà. À Merci. Ciao. Bye. Ciao.